Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel à propos de l'alignement de la vue sur les axes. Donc aligner la vue sur des axes, dit comme ça peut paraître un petit peu abstrait, mais vous allez voir, c'est très simple. Jusqu'à présent, on a vu qu'on pouvait transformer un objet en utilisant l'orientation des axes globaux. Donc par exemple, ici, je déplace le Gauss Flyer dans la même direction que l'axe Y global. Et on peut voir ici que seule la valeur de Y change. La vue peut également être placée en fonction des axes globaux. Là, par exemple, en cliquant sur le petit bouton Y ici, j'aligne ma vue sur l'axe Y. Et donc, j'ai une vue parfaitement parallèle à l'orientation globale du plan X et Z, ou autrement dit, une vue de face. Pourquoi c'est utile? Déjà, ça permet d'avoir des vues parfaitement de face, de côté, de haut, etc. Ce qui est très pratique pour inspecter notre travail. Mais en plus de ça, ça rend encore plus puissant l'utilisation de nos raccourcis G et R pour transformer un objet. Et oui, si j'utilise la touche G pour déplacer un objet, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, je le déplace en utilisant l'orientation de la vue, c'est-à-dire de gauche à droite, de haut en bas, par rapport à la vue. Sauf que maintenant, notre vue est elle-même alignée sur un axe global. Donc maintenant, en déplaçant l'objet de haut en bas, de gauche à droite, etc., je déplace mon objet sur le plan X, Z global. Donc en changeant uniquement les valeurs de X et Z ici. Exactement comme si j'utilisais le petit carré vert ici, sauf que c'est bien plus rapide. Et c'est pareil pour faire une rotation. Si j'utilise la touche R, je fais une rotation sur le plan global X, Z, et donc autour de l'axe Y, sans utiliser de gizmo. Et bien sûr, pour que ce soit plus efficace que d'utiliser un gizmo, il faut qu'aligner la vue soit très rapide, et pour ça, on utilise un raccourci clavier. Quand vous orientez la vue avec le clic milieu de la souris, si vous maintenez la touche Alt, la vue va s'aimanter sur les axes. Donc ici, je m'aligne sur X, donc j'ai une vue de côté. Là, sur Z pour avoir une vue de haut. Et bien sûr, on peut s'aligner d'un côté comme de l'autre. Donc X négatif pour une vue de droite du personnage, Z négatif pour une vue de derrière, pour une vue de dessous, pardon, et Y négatif pour une vue de derrière. Comme vous l'avez remarqué, la vue s'aimante également à mi-chemin, ce qui nous permet d'avoir des vues 3/4 avant, 3/4 arrière, 3/4 arrière haut, 3/4 arrière bas, etc. Notez que pour avoir une vue parfaitement alignée et plane sur un axe, il faut que notre vue soit en projection orthographique et non en perspective. Je vais vous expliquer tout ça. Si on clique sur le petit bouton ici, on va passer d'une projection orthographique telle que l'on est ici à une perspective. Alors, quelle est la différence? La perspective simule comment nous percevons l'espace avec nos yeux et notre cerveau, une perception où toutes les lignes parallèles se rejoignent en un point qu'on appelle le point de fuite et où les objets sont perçus plus petits quand ils sont loin de nous et plus grands quand ils sont proches de nous. En projection orthographique, il n'y a pas de déformation ni de point de fuite. Les lignes parallèles sont bien perçues parallèles et tout est plat. Dans cette vue, le Gauss Reaper a exactement la même taille que le Gauss Flyer, alors qu'en perspective, le Gauss Reaper devrait être un peu plus petit car il est plus loin. Donc pour résumer, la projection orthographique, pour les photographes, c'est un petit peu comme utiliser un objectif avec une longueur focale infinie et prendre une photo de très 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 loin. Pour les joueurs, ça vous rappellera
le type de caméra utilisé dans des anciens jeux en 2D comme Diablo 1 et 2. D'un point de vue géométrique, on appelle cette projection une perspective cavalière. Pour modéliser ou poser une figurine en ayant un aperçu réaliste de ce que cela rendra une fois la figurine imprimée, il vaut mieux être en projection de type perspective. Si en revanche on veut vérifier des choses comme le parallélisme, la perpendicularité, la planéité, la symétrie, etc., les vues alignées sur un axe en mode orthographique sont très utiles. Il existe une option dans les préférences avec laquelle, quand on aligne la vue sur un axe, la vue passe automatiquement en projection orthographique, et si on s'aligne de manière quelconque, la vue passe automatiquement en perspective. Ça se passe ici dans Edit, Préférences, onglet Navigation et cocher la case Auto Perspective. Et ça nous donne ça. Si je sors de l'alignement des axes globaux, je passe en perspective. Et si je m'aligne de nouveau, je passe automatiquement en projection orthographique. Vous ferez comme vous voulez, mais moi, personnellement, je n'aime pas trop que les objets me sautent à la gueule comme ça quand on passe d'une orientation à l'autre, donc je désactive cette option. Car en plus, il y a un raccourci clavier assez simple pour passer d'une projection à l'autre. Il s'agit de la touche 5 du pavé numérique. Parlons raccourci justement. Côté pavé numérique, la touche 1 permet d'aligner la vue sur l'axe Y en négatif, donc une vue de derrière. La touche 3 aligne la vue sur l'axe Y en positif, donc une vue de gauche. Et la touche 7 aligne la vue sur Z positif, donc une vue de haut. La touche 9 permet d'alterner l'alignement positif ou négatif selon chaque axe. Par exemple, ici je suis en vue de haut, et avec 9, j'intervertis de Z à moins Z, et donc je passe d'une vue de haut à une vue de dessous, et vice versa. Et ça fonctionne pareil depuis toutes les vues, donc par exemple ici une vue de côté, j'utilise la touche 3 pour passer sur X positif, et j'utilise la touche 9 pour passer à X négatif, soit une vue de droite. C'est pas mal comme raccourci, mais je trouve que le coup de la touche Alt avec le clic milieu de la souris est pas forcément plus intuitif, mais je dirais au moins plus rapide. Par contre, j'aime bien les touches 4, 8, 6, 2 du pavé numérique, celles qui forment une croix autour de la touche 5. La touche 4 fait une rotation de la vue de 15 degrés vers la gauche, la touche 8 de 15 degrés vers le haut, la touche 2 vers le bas et la touche 6 vers la droite. Moi j'aime bien parce que ça permet de tourner autour de notre modèle, de l'inspecter un peu tout en lâchant la souris. Ça permet de prendre un petit peu de recul après avoir travaillé plusieurs heures sur un modèle. Et enfin, une dernière manière d'aligner la vue sur des axes, très rapide et très pratique, on l'a déjà vu ensemble au début de ce tuto, c'est la petite roue ici. Elle représente les axes du monde par rapport à notre vue, donc elle tourne, elle s'oriente exactement de la même manière que notre vue quand on oriente la vue. Et inversement, si on interagit avec la roue, la vue se déplace également. Et donc, si je clique sur un axe, la vue va s'aligner sur l'axe en question, en positif, en négatif, etc. Et bien voilà, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.